Merci, monsieur le maire. Le budget de Talence sera soumis au débat et au vote de ce conseil municipal dans moins d'un mois, mais il est déjà prêt, forcément. À tout le moins, les services y ont déjà beaucoup travaillé et je les en remercie également, les élus aussi, d'ailleurs, je suppose. Et vos choix, monsieur le maire, sont faits. Vous venez de nous les présenter et je vais y revenir dans un instant. Mais avant, vous l'avez fait, je vais le faire aussi, il est impossible de ne pas évoquer le contexte très particulier dans lequel se construisent cette année à la fois les budgets de l'État et des collectivités territoriales, et c'est un contexte d'incertitude et de tension. D'abord, incertitude et tension sur nos institutions, puisque suite à la dissolution coup de poker du président Macron, il n'y a plus de majorité, même relative à l'Assemblée nationale, que le gouvernement est sur une ligne de crête à la merci du Rassemblement national. Après de longs mois d'hésitation, le président a fini par nommer il y a quelques semaines seulement le Premier ministre et son gouvernement, et la préparation du budget 2025 a donc commencé très tardivement par rapport à ce qui se fait habituellement. Et après de longs débats, le premier volet du budget vient d'être rejeté à l'Assemblée nationale par ceux-là même qui l'avaient déposé. Je veux parler du socle commun constitué par les députés macronistes, LR et centristes. Le budget est aujourd'hui en discussion au Sénat. Un certain nombre de décisions, vous l'avez dit, monsieur le maire, concernent les finances des communes et des autres collectivités. Et ces décisions, je vais être un petit peu plus nuancé que ce que vous avez dit là, parce que entre-temps, entre les slides que vous avez préparés et le débat qu'on a aujourd'hui, il y a quand même eu des annonces lors de l'Assemblée des départements de France. Ces décisions ne sont en tous les cas pas totalement stabilisées. Et dans ces conditions, et là je vous rejoins, il est fort probable que le budget 2025 soit adopté à coup de 49.3. Et il est d'ailleurs tout aussi probable que derrière une motion de censure soit déposée. Et là, c'est le flou total. Est-ce que le gouvernement, qui est aujourd'hui à la tête de la France, sera toujours là dans les semaines ou dans les mois qui viennent? Personne n'en sait rien. À titre perso, je ne souhaite évidemment pas que ça dégénère, puisque derrière, il y a de l'instabilité, de l'inaction, et en tous les cas, on a vu le temps qu'il a fallu pour renommer ce gouvernement-là. Pendant ce temps-là, le pays n'avance pas. En tous les cas, ce contexte d'incertitude pèse sur le fonctionnement des collectivités. Et aussi, vous l'avez dit, et j'y reviens, sur les finances des collectivités. Dans son discours de politique générale, le Premier ministre, c'était il y a quelques semaines, citait, je cite, une dette colossale de la France et un déficit à 6%. Il parlait même de budget sur une ligne de crête, ce sont ses propres mots. Début septembre, Bruno Le Maire, que vous avez soutenu, monsieur le maire, à un certain moment de votre vie politique, Bruno Le Maire nous expliquait que les collectivités sont responsables d'une très grande partie de ce déficit, alors qu'elles sont obligées, nous le savons bien, à l'inverse de l'État, de faire voter les budgets à l'équilibre. Ces propos, l'ancien ministre des Finances, sont évidemment totalement faux, et d'ailleurs il a été recadré par un certain nombre de ses collègues, dont je crois récemment Madame Vautrin, ministre du Partenariat avec les territoires. Remarquez que c'était peut-être une tactique de l'ancien ministre des Finances, il l'a été depuis 2017 jusqu'au dernier remaniement, pour finalement rejeter sur d'autres les conséquences de ses choix et des choix qu'il a approuvés comme ministre de l'économie des gouvernements Philippe, Castex, Borne et Attal. Depuis 2018, date à laquelle M. Le Maire commençait à présenter les budgets en France, la baisse de tous les impôts, impôts sur la fortune, flat tax, impôts de production ou taxe d'habitation, c'est 62 milliards d'euros par an. 62 milliards d'euros par an. Autrement dit, près de 435 milliards d'euros de recettes en moins en 7 ans, pour une dette qui, je le rappelle, a augmenté de 1000 milliards en 7 ans. Dans ce contexte, les projets gouvernementaux pour mettre à contribution les collectivités, FCTVA, on ne sait pas si ça sera 800 millions ou un peu moins, fonds de précaution,
ça ne concerne pas Talent, mais ça concerne le département de la Côte d'Or, la région Bourgogne-Franche-Comté. Plafonnement des recettes de TVA, ça ne concerne pas Talent, ça concerne la région Bourgogne-Franche-Comté. Dans ce contexte, les projets gouvernementaux de ponction sur les collectivités, je le dis, sont injustes et scandaleux. Et nous allons, et on commence à en discuter ce soir, devoir trouver dans les budgets de nos collectivités plusieurs milliards d'euros d'économies. Vous annonciez 5, il semblerait que ça soit un peu moins. Attendons de voir ce qui sortira, effectivement, des discussions au Sénat, de la commission mixte paritaire et ensuite de l'adoption du budget. On va donc devoir trouver des milliards d'euros d'économies alors que nous avons les mêmes compétences à assumer, les mêmes services à rendre à nos concitoyens. Autrement dit, il est demandé aux collectivités, aujourd'hui dans les communes, de faire autant, voire mieux, avec beaucoup moins, et ça, c'est carrément impossible. Pour la Bourgogne-Franche-Comté, si les projets gouvernementaux s'appliquent, ce seront 68 millions d'euros de recettes en moins entre 2024 et 2025. Alors on pourrait me rétorquer que sur 1,15 milliard d'euros de fonctionnement, c'est pas grand-chose. Oui, sauf que sur le 1,15 milliard d'euros de fonctionnement, il y a déjà 940 millions de dépenses contraintes pour faire rouler les trains, convention avec la TER, pour assurer la formation des demandeurs d'emploi, pour faire fonctionner les lycées. Autrement dit, les 68 millions d'euros d'économies sont à trouver sur les 200 millions et quelques qui restent, c'est-à-dire finalement un tiers des moyens que la région alloue chaque année pour l'enseignement supérieur, pour la recherche, pour l'aménagement du territoire, dont les subventions aux communes. Autrement dit, et c'est la même chose pour les départements, les conséquences de ces ponction sur les collectivités, même si effectivement ces mesures ne concernent pas directement les communes, vont nous impacter, ne serait-ce qu'en termes de montant de subvention. Donc, je le dis très clairement, au nom de notre groupe, il faut que le gouvernement revoie sa copie, et pour nous, les collectivités n'ont pas à payer les choix discutables et hasardeux des gouvernements Macron que, sauf erreur de ma part, un certain nombre d'entre vous avaient soutenu ou soutenaient toujours. J'en arrive donc aux orientations que vous venez de nous présenter pour Talent et pour ses habitants. Le budget s'élèvera à peu près à 19,5 millions d'euros, 14,5 en fonctionnement et 5 en investissement. Côté recettes, quelques perspectives. Vous prévoyez une baisse des droits de mutation qui sont perçus par les communes et par les départements sur les transactions immobilières. Alors, compte tenu de l'état du marché, c'est effectivement plus prudent, mais en tout cas, c'est plus prudent quand même que la prévision trop optimiste, et un certain nombre d'entre nous, vous l'avez dit l'année dernière, qui estimait cette recette à 450 000 euros, recette qui est finalement en baisse de 100 000 euros. D'ailleurs, c'est une des raisons de la DM2 que nous avons présentée, que vous nous avez présentée tout à l'heure. Autre sujet de désaccord entre vous et nous, les impôts locaux, c'est-à-dire, pour faire clair, très majoritairement, la taxe sur le foncier bâti. Ça fait 3 ans que vous nous annoncez lors du DOB et ensuite lors du budget primitif la stabilité des taux et que ensuite vous faites voter une baisse en vous gargarisant de bonne gestion financière et de défense du pouvoir d'achat. Un choix, je vous l'ai déjà dit, nous vous l'avons déjà dit et je le redis aujourd'hui, qui est pour nous très discutable et que nous ne partageons pas. Un choix d'ailleurs dont les Talentaises et les Talentais n'ont même pas ressenti l'effet, puisque au final les impôts locaux ont augmenté et vous avez privé la ville de recettes qui auraient été très utiles en ces temps de restrictions budgétaires. C'est donc pour nous un choix très hasardeux et nous vous le disons, en 2025, ne commettez pas la même erreur parce que compte tenu des incertitudes financières et des contraintes que nous venons de rappeler, nous, lors de ce débat d'orientation budgétaire, il va bien falloir trouver des recettes quand même pour équilibrer le budget de fonctionnement, pour dégager un peu d'autofinancement et pour investir. Mais les chiffres que vous nous avez partagés tout à l'heure et qui sont présents dans le document que vous nous avez envoyé prouvent que ça va être très tendu. Et ce d'autant plus que, en ce qui concerne les recettes d'investissement, pour l'instant, c'est tout aussi incertain, tant pour le fonds de compensation de la TVA. Pour l'instant, l'enveloppe nationale est prévue en baisse de 800 millions d'euros. J'ai cru comprendre que les départements avaient de haute lutte obtenu que cette baisse ne soit pas aussi importante. On verra encore une fois ce que le Sénat décidera. Ça va être tendu aussi
je vous le disais à l'instant, sur le niveau des subventions que pourront verser les collectivités, comme le département ou la région, compte tenu, je l'ai rappelé, de leurs propres contraintes budgétaires. Alors je vous trouve très optimiste lorsque vous écrivez dans votre rapport d'orientation budgétaire que le ratio d'épargne s'améliorera lorsque les subventions viendront participer au financement des investissements. Il y aura des subventions, mais à quel niveau? Ça bien malin, celui qui peut le dire aujourd'hui. Alors, j'en arrive maintenant à vos projets et à vos propositions pour 2025. Vous l'avez présenté, ça ressemblait d'ailleurs un peu à une présentation budgétaire, ce qui est finalement assez normal, mais en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, notre groupe ne reviendra pas aujourd'hui sur chacune des délégations, nous le ferons lors de vote du budget.